Wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons poursuivre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec le livre Akhsar al-Mukhtasarat. Et on est toujours, n'est-ce pas, dans Kitab al-Tahara. L'auteur maintenant il veut commencer à nous parler des choses qu'on est su lors de la purification. Non. Al-mashu ala al-khuffayn wal-jabirati wal-ama'il. Il a cité alors ici trois choses. Se comporte au pied, que cela soit, la base dans cela, c'est ce qui est fait en cuir. La base dans ce qu'on est sûr qu'on porte au pied, c'est ce qui est fait en cuir. Et autre que cela, les savants permettent ça avec certaines conditions qu'on verra peut-être, Inch'Allah. Ensuite, le fait d'essuyer, n'est-ce pas, al-jabira. Al-jabira, c'est ce que tu vas mettre sur l'un des membres de ton corps afin, n'est-ce pas, de pouvoir réparer une blessure ou une cassure que tu as eue. On appelle ça en français? Non? Un pansement. Un pansement, taillé. Donc, c'est un pansement ou quelque chose que tu mets alors sur un membre de ton corps afin, n'est-ce pas, de réparer un membre cassé ou une blessure que tu as. Et on est sûr aussi, n'est-ce pas, sur al-ama'im, n'est-ce pas, les turbans. Les turbans. Alors, rentre dans le turban ce que la femme aussi met sur sa tête et elle est sur dessus. Non. Non. يجوز المسح على خف ونحوه Non. Les virgules, Inch'Allah. L'auteur dit qu'il est permis. Donc ici, il te parle de ce qui est permis, pas de ce qui est obligatoire. Qu'il est permis donc pour toi, n'est-ce pas, de faire quoi? D'essuyer sur les khoufs. Et le khouf, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on porte au pied pour se protéger du froid. Et la chose est faite en cuir. D'accord? Pour certains qui ont déjà eu à voir ça, il y a des chaussettes ou bien c'est des choses qui sont en cuir et tu portes ça comme des chaussettes au pied. C'est en cuir et tu portes ça comme des chaussettes au pied. On appelle ça en arabe khufun. Et il dit alors qu'il est permis d'essuyer sur cela quand tu fais les ablutions. Donc tu ne vas plus laver le pied, mais tu vas juste faire l'essuyage donc sur cela. Non. Avant d'essuyer ça, c'est d'avoir préalablement. Non, on verra ça, Inch'Allah. Donc, il est permis d'essuyer donc sur cela ou de ce qui est dans le sens du khouf. Et on va citer dans ce qui est dans le sens du khouf alors les chaussettes par exemple. D'accord? Les chaussettes par exemple. Non. ونحوه وعمامة ذكر ومحنكة أو ذات ذؤابة وخمر نساء مدارة تحت حلقهن. Non. Il dit wa imamati zakarin. Al-imama, c'est le turban. Et il a ajouté le turban donc de l'homme ou bien le turban porté par un garçon ou un homme. On comprend de cela donc que seul l'homme a la permission de faire l'essuyage sur son turban. Et que si une femme porte le turban, elle n'a pas la permission d'essuyer cela. Sa parole zakarine, ça veut dire que le turban porté donc par un garçon ou un homme a le droit d'être essuyé. Et que quand la femme porte donc cela, elle n'a pas le droit d'essuyer sur cela. Muhannaka. Les Hanabila vont t'amener certaines conditions sur le turban que tu peux, n'est-ce pas, essuyer. Ils vont te dire que le turban doit être muhannakatin. Et le muhannaka, c'est le turban qu'on porte et ensuite on le tourne comme ça jusqu'à ce que cela, n'est-ce pas, c'est comme si ça enseigne, n'est-ce pas, notre tête. D'accord, le turban qui va venir être attaché au bas de ton menton. On appelle ça imamat muhannaka. Ils te disent le turban que tu essuies est de deux types. Le premier, c'est le turban qui est muhannaka, celui que tu vas alors faire passer par ton menton pour pouvoir attacher cela. Le deuxième, c'est le zatu zu'aba. Le zatu zu'aba, c'est le turban que lorsque tu portes, tu vas laisser une partie derrière qui va traîner. Ils disent que les turbans des Arabes étaient comme ça. Les turbans des Arabes étaient comme ça. Et tout turban qui n'est pas du style des Arabes, qu'on ne masse pas dessus. Et ils disent quoi? Qu'il est permis pour toi de masser dessus à cause du fait que
en enlevant, il y a de la difficulté à enlever ou bien à enlever et remettre ça. C'est ce qu'ils disent. Mais les savants disent quoi? Que tout turban qui est mis, qu'il soit arabe ou non arabe, cela, n'est-ce pas, il est permis de masser sur cela. Et sort du mot turban, ce que nous avons mis actuellement sur la tête, ce n'est pas un turban. Donc, on ne va pas masser sur cela. Le turban est connu. Donc, tout turban, qu'il soit le style que tu vas attacher au-dessous du menton, faire passer au-dessous du menton, ou jeter, n'est-ce pas, une partie du turban derrière, ou que cela, il est permis de faire le masque, ou bien d'essuyer cela quand tu fais les ablutions. Non. وخمر نساء مدارة تحت خلقهن. Non. Khumur nisa, khumur, c'est le pluriel de khimar, du kha. Le khimar, c'est ce que les femmes mettent, n'est-ce pas, sur leur tête aussi, et qui vient aussi passer par leur menton. La femme a le droit, n'est-ce pas, quand elle a porté son khimar, de suer dessus, quand elle fait les ablutions, elle n'est plus obligée d'enlever cela pour laver la tête, ou bien pour essuyer sur la tête. Non. وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها. Non. Al-jabiratu, n'est-ce pas, le pansement qui est sur une plaie ou bien un mal ou bien un os cassé. Le bandage, le bandage, alors, il est permis d'essuyer cela jusqu'à ce que tu enlèves donc ton bandage. Il est permis pour toi d'essuyer cela jusqu'à ce que tu enlèves donc ton bandage. Il a ajouté ici jusqu'à ce que tu enlèves ton bandage, car il ne nous dira pas la suite, n'est-ce pas? Il ne nous dira pas la suite. C'est que pour les khouf, les chaussettes et ce qui va dans ce sens, on essuie ça pour une durée déterminée, qui va nous dire, Inch'Allah. Donc, on vient de prendre l'une des différences entre le bandage et les chaussettes ou bien les cuirs qu'on porte. C'est que le bandage, on peut porter ça jusqu'à guérison, alors que les chaussettes, les cuirs ou autres qu'on porte au pied, cela, n'est-ce pas, est juste pour une durée que la législation a menée. Et il a ajouté que le bandage ne doit pas dépasser l'endroit où le besoin se fait. Quelqu'un qui a une plaie, n'est-ce pas, ici, ne doit pas mettre un bandage qui va jusqu'ici. D'accord? Quand le besoin se fait ici, tu ne dois pas dépasser ce besoin lorsque tu mets, n'est-ce pas, ton bandage. Non. وإن جاوزته أو وضعها على غير طهارة لازم نزعها. نعم تفضل. فإن خاف الضرر تيمم مع مسح موضوعة على طهارة. Ils vont nous dire par la suite, n'est-ce pas, que quand tu portes, n'est-ce pas, une chaussette, avant de masser, d'essuyer ce chaussette-là, il faut qu'au préalable, comme l'a dit le notre frère Saïd Hafizahullah, tu aies déjà eu à faire les ablutions avant de porter la chaussette. Tu dois faire les ablutions avant de porter une chaussette sur laquelle tu veux essuyer. Alors, ils te diront aussi, les Hanabila te disent alors que la même chose pour le jabira, c'est-à-dire la même chose pour le bandage. Tu dois avoir fait les ablutions et laver et nettoyer tout cet endroit-là avant de porter le bandage sur lequel tu veux donc essuyer. Alors il dit, وَإِنْ جَاوَزَتْهُ أَوْ وَضَعَهَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ لَازِمَ نَزْعُهَا. Celui qui place, n'est-ce pas, un pansement à un bandage qui dépasse l'endroit du besoin, ou celui qui, n'est-ce pas, a mis un bandage ou placé un pansement sans avoir au préalable fait les ablutions et nettoyer et laver tous ses membres, cette personne a l'obligation d'enlever ce bandage qui est mis sur un endroit où on n'a pas complété dans l'ablution, ou bien ce bandage-là qui dépasse le besoin. C'est ce que les Hanabila te disent. D'accord? Ils disent quoi? Quand tu n'as pas fait les ablutions avant de mettre le bandage, tu dois enlever le bandage. Ils disent quoi? Quand le bandage dépasse donc l'endroit du besoin, tu dois enlever donc le bandage. On a compris le mazhab? Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Ils vont te dire, lorsque tu as mis un bandage qui dépasse l'endroit de besoin. Le besoin, n'est-ce pas, c'est d'ici à là. Quelqu'un qui a besoin de mettre un pansement bien un bandage d'ici à là. Mais le gars, il a mis ça jusqu'ici. Qu'est-ce qu'il doit faire? Ils lui disent, tu dois alors enlever l'endroit supplémentaire. Mais quand tu as peur, n'est-ce pas, en enlevant cette partie-là,
tu te fais du mal, ils disent tu gardes cette partie, mais tu vas alors faire quoi? Tu vas alors masser donc tout l'endroit qu'il fallait laver lors de l'ablution et tu vas faire le tayammum pour l'endroit supplémentaire. D'accord? Ils disent quoi? Comme tu as mis le bandage qui dépasse l'endroit qu'il ne fallait pas mettre, tu vas alors essuyer tout le bandage et tu vas aussi faire le tayammum. Tu vas essuyer tout le bandage et tu vas aussi faire le tayammum. Et ils te diront que le tayammum, tu le feras au moment opportun. Le bandage est à cet endroit, ou bien à cet endroit, le bras gauche. C'est après avoir lavé le bras droit que tu vas essuyer le bras gauche, faire le tayammum spécifiquement pour ce bras-là et continuer. Ça peut aller spécifiquement pour ce bras-là et continuer. Donc, ça c'est leur avis de base. Mais je veux qu'on comprenne le mazhab sur deux sujets différents. Le premier sujet, إذا تجاوزت الجبيرة محل الحاجة. Ils disent لازم نزعها لفقدها شرط الحاجة. فإن خاف الضرر بالنزع تيمم للزائد بعد المسح. Ils disent lorsque le bandage a dépassé l'endroit du besoin, tu as l'obligation d'enlever, n'est-ce pas, la partie supplémentaire. Pourquoi? Parce que cet endroit que tu as ajouté, il n'y a aucun besoin à l'avoir. Ils disent alors, mais quand tu as peur, en enlevant cette partie-là, tu as peur d'avoir un mal et de souffrir, alors tu gardes cette partie, tu fais le tayammum pour cette partie supplémentaire et tu vas, n'est-ce pas, faire le masque sur tout ce qu'il faut jusqu'à l'endroit, la limite de l'endroit qui est voulu venir dans le verset. On a compris ça? Ça, c'est le mazhab. Et ils ont un deuxième avis toujours chez eux. Non. Non. Le tayammum, c'est comme on a l'habitude de faire. Vous tapez sur le sol et vous lavez le visage ensuite les deux mains. Maintenant, à ce cas spécial, Non. il faut faire. On fait le tayammum normal, avec l'intention, n'est-ce pas, de purifier cet endroit qu'on a ajouté, qu'on ne peut plus enlever. Le tayammum normal. Non. C'est pas qu'on va taper sur le sol et nettoyer ici, non. Le tayammum, c'est connu, le tayammum normal. Ça, on a compris le mazhab sur ce sujet. Le deuxième avis, donc, toujours chez les Hanabila, ils disent Yamsahu alayha wa la yatayammam. Il va tout simplement arriver à cet endroit, essuyer tout le bandage, même l'endroit qu'il a ajouté sans besoin. Et ne fera donc pas de tayammum. لأنه لما كان يتضرر بنزع زائد صار الجميع بمنزلة الجبيرة. Pourquoi? Comme le fait, n'est-ce pas, qu'il a du mal et qu'il va souffrir en enlevant cette partie supplémentaire, alors la partie supplémentaire rentre dans le jugement de la partie qui est déposée par besoin. Ça peut aller. وهو قول ابن باز وابن سيمين. Et ça, c'est l'avis de Ibn Baz et de Ibn Seymin parmi les Hanabila. Donc, ils ont deux avis. Un avis qui te dit que quand tu ajoutes, n'est-ce pas, au bandage, tu dois enlever ça. Et quand tu ne peux pas enlever, désolé. Quand tu ne peux pas enlever, qu'est-ce que tu fais? Ils disent, tu vas faire le masque, tu vas essuyer tout le bandage. D'accord? Si le bandage vient ici, je ne suis pas juste ici, hein, parce que ici n'est pas parmi les endroits qu'on lave. Je m'arrête là où il faut s'arrêter dans l'ablution. Et je vais faire le tayammum, n'est-ce pas, pour l'endroit que je devais laver, mais je n'ai pas lavé à cause du bandage qui va me créer du tort si je l'enlevais. Le deuxième avis, c'est l'avis de Cheikh Ibn Seymin et de Cheikh Ibn Baz. Dit, n'est-ce pas, que tu vas faire l'essuyage, tu vas essuyer l'endroit, mais tu ne feras pas le tayammum. Tu vas essuyer, mais tu ne feras pas le tayammum. Ils te disent aussi, Anahu yushtaratu an yakuna wad'uha an la tahara. Le mazhab de Hanabila te dit que tu as comme condition le fait de mettre le bandage après, n'est-ce pas, une ablution complète. Tu as fait l'ablution normale, tu as lavé tous tes membres. C'est après ça que tu as le droit de mettre le bandage comme on verra, ou bien comme on le dit, n'est-ce pas, pour les chaussettes. فَإِنْ كَانَتْ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ لَمْ يَجُوزِ الْمَسْحُ وَوَجَبَ النَّزْعُ مَا لَمْ يَخَفْ ضَرَرًا. Quand la personne a donc mis le bandage ou un pansement, sans avoir au préalable faire les ablutions, il est obligatoire à cette personne d'enlever alors le pansement tant qu'elle ne craint pas, n'est-ce pas, un mal. On a compris ce sujet. L'autre sujet, c'était quand ça dépasse. Qu'est-ce que le mazhab te dit? Tayammum et tu essuies. Le deuxième avis, c'est ça qui est juste, Inch'Allah. Tu vas essuyer, tu ne fais pas de tayammum.
Ici, c'est quoi? Ça concerne celui qui a mis le djabir, la djabir, le bandage, sans avoir préalable fait, n'est-ce pas, les ablutions. Qu'est-ce que le mazhab te dit? Tu enlèves. Et quand tu ne peux pas enlever, qu'est-ce que tu fais? Ils te disent فَإِنْ خَشِيَ ضَرَرْ تَيَمَّمَ عَنِ الْعَرْضِ وَلَمْ يَمْسَحْ. Celui, n'est-ce pas, qui a mis le bandage sans ablution et qui craint en enlevant cela avoir un mal, cette personne fera juste le tayammum et ne va pas essuyer. Faites attention, faites la différence entre les deux avis, les deux sujets. Al-hukm ala shay far'un an tasawwurihi. Le fait de donner un jugement à quelque chose résulte, n'est-ce pas, du fait que tu as compris d'abord l'aspect de la chose. Donc, ils ont deux situations qui se ressemblent presque, mais ce n'est pas la même chose. Première situation, tu as mis le bandage, ça a dépassé et c'est après une partie qui n'est pas dans le besoin. On te dit, dans ce cas, tu enlèves. Si tu ne peux pas enlever, tu essuies et tu fais le tayammum. Le deuxième avis te dit, tu essuies juste et c'est ça qu'il a vu juste. Qui a dit ça? Ibn Semine et Ibn Baz. Ensuite, il te dit, tu as mis alors le bandage sans ablution. Tu dois enlever. Et si tu ne peux pas enlever, alors tu vas juste faire quoi? Tu vas juste faire le tayammum et tu ne vas pas essuyer. On a compris les deux avis, les deux sujets, les deux situations. Ils disent donc, tayammama anil ardwi wa lam yamsah wa yatayammamu anil ardwi fi mawdi'i mashihi. Quand est-ce que tu vas faire le tayammum? Est-ce que c'est après ou avant l'ablution? Non. Tu as commencé ton ablution en lavant les membres qu'il faut et c'est quand tu es venu à l'endroit, si c'était le pied droit, c'est quand tu as fini, n'est-ce pas, et que tu es venu à cet endroit-là du pied droit, que tu laves, que tu fais le tayammum. Et dans ce cas, c'est des situations où tu as déjà mis un bandage ou bien quelque chose au pied, sans ablution, on te dit tu ne fais donc plus l'essuyage, tu vas juste faire le tayammum. On a compris ça? Tu vas plus essuyer, tu vas juste faire quoi? Tu vas juste faire le tayammum. Ils ont aussi un deuxième avis aussi sur cette situation. Ils ont quoi? Un deuxième avis sur cette situation. وهو عدم اشتراط وضع الجبيرة على الطهارة لعدم الدليل على ذلك والقياس على الخفين قياس مع فارق. Le deuxième avis te dit quoi? Qu'il n'y a pas de preuve pour dire qu'il faut, n'est-ce pas, qu'il faut faire les ablutions avant de mettre, n'est-ce pas, le bandage. Et celui qui va faire l'analogie avec le bandage et les chaussettes, cette personne a fait une analogie qui est fausse. Dans leur propre mazhab, ils ont cette divergence en fonction du quoi? Du fait que le mazhab, ce n'est pas le suivi d'une seule personne. C'est beaucoup de mujtahidoun. Et tant que quelqu'un a le niveau de mujtahid, il réfléchit sur les dalils, il dit non, ce que l'imam a dit, c'est pas correct, je dis ceci. L'autre dit non, ce qu'il a dit, c'est pas correct, je dis ceci. Et chacun se base donc sur ces dalils. Celui qui étudie le mazhab, en réalité, va aussi étudier les divergences, même dans ce mazhab. Ça peut aller. فَإِنَّ الْحَاجَةَ إِلَى الْجَبِيرَةِ تَأْتِي مُفَاجَأَةً. Le besoin, n'est-ce pas, du bandage vient subitement. Tu es là, quelque chose te blesse, tu as un choc, tu tombes. C'est un besoin qui vient subitement, n'est-ce pas? Et il se peut, n'est-ce pas, que te nuise le fait de faire la purification avant de mettre le bandage. Quelqu'un qui est blessé et qui a du sang et qui a une blessure ouverte, on lui demandera de laver la main avant de mettre le bandage. Il dit, cet avis, c'est la parole de Cheikh al-Islam Taymiyyah, de Ibn Baz et de Cheikh Ibn Usaymin, que tu n'as pas comme condition pour mettre le bandage le fait de faire la purification. Donc, on a su pour chacune de ces deux situations, c'est quoi le mazhab chez les Hanabila et toujours le deuxième avis chez les Hanabila et qui parmi nos savants ont pris cet avis. On a compris les deux situations et les deux avis pour chaque situation. Cheikh al-Islam va même loin. Il dit أن التيمم بين أفعال الوضوء غير مشروع بل هو فعل مبتدع ولم تأتي الشريعة به. Cheikh al-Islam te dit que le fait de faire le tayammum lorsque tu es en train de faire l'ablution, c'est quelque chose qui n'est pas légiféré, que c'est une action innovée, c'est une innovation, bid'atun, c'est une innovation et la législation n'est pas venue avec cela. Ça peut aller. Ibn Taymiyyah c'était Hanbali. Il voit ce que ces anciens disaient, les Hanabila, et il a vu qu'ils sont de deux avis. Certains disent que tu peux faire le tayammum en faisant l'ablution. D'autres disent qu'on ne fait pas ça. Il a fait quoi? Il a choisi un avis en disant qu'on ne fait pas le tayammum. Et il a dit, faire le tayammum, c'est partie donc des innovations des ablutions. D'accord? Faire le tayammum fait partie des innovations des ablutions. فإن خاف الضرر تيمم
مع مسح موضوعة على طهارة ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة ومسافر سفر قصر ثلاثة بلياليها Voici. فإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس فكمقيم نعم. والشرط Il dit ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة. Il a pas de deux personnes ici. Muqim, le résident, celui qui est résident dans un pays, que ce soit son pays ou autre, cette personne dit je suis résident. وعاص بسفره. On a deux types de voyageurs. Ensuite, on a deux types de voyageurs pêcheurs. Ensuite, bisafarihi wa ensuite fi safarihi. Quant au premier, ensuite bisafarihi, c'est celui qui voyage pour aller faire un péché. Lui, il veut voyager pour ce péché-là. Wa ensuite fi safarihi, celui qui voyage, n'est-ce pas, pour quelque chose d'autre. Une activité, un commerce, un business, celui qui voyage pour étudier, pour aller enseigner, pour quelque chose de ce bas monde bien de la vie dernière, mais au cours de son voyage, cette personne fait donc un ou des péchés ou alias Zubila. Quant au premier, al-Ansubi Safarihi, celui qui voyage avec l'intention de désobéir à Allah, il est comme le Muqim, c'est-à-dire, lui, il n'a pas donc le droit de prendre, n'est-ce pas, la dérogation de celui qui est en voyage lors de l'essuyage des chaussettes. Donc on dira, le résident et celui qui voyage pour commettre un péché, ceux-là, ils vont alors essuyer donc leurs chaussettes ou autres, Yaoman wa Layla, un jour et une nuit. Ils vont essuyer ça pendant 24 heures. D'accord? Ils vont essuyer ça pendant 24 heures. Wa musafirun safar qasrin thalathatan bilayaliha. Celui qui voyage pas pour faire un péché. Celui qui voyage et qui est masafati qasr, c'est-à-dire cette personne est rentrée déjà en voyage, il a déjà dépassé les limites et est devenu voyageur. Cette personne peut essuyer donc sa chaussette et ce qui va dans ce sens-là pendant 3 nuits et 3 jours. C'est-à-dire, il peut essuyer cela pendant 72 heures, Inch'Allah. D'accord? Et ils ont dit quelque chose. Quand est-ce que tu commences donc par essuyer? Ils disent min hadathin ba'da lubs. Lorsque tu as perdu, tu as fait tes ablutions, tu as porté tes chaussettes. Le moment où tu as perdu tes ablutions, commence le décompte. Les Hanabila te disent quoi? Le moment où tu as perdu tes ablutions, commence donc le décompte. Le décompte est 24 heures pour celui qui est résident ou celui qui a voyagé pour faire un péché ou alias Zubila. Et le moment de décompte, n'est-ce pas, pour celui qui a voyagé d'un voyage où il est un voyage permis, où il est déjà rentré, n'est-ce pas, dans les délimitations pour être considéré comme un voyageur. On dira donc que le décompte commence lorsque tu as perdu tes ablutions. Ça peut aller lorsque tu as perdu tes ablutions. Et un autre avis qui dit que le décompte commence lorsque tu as fait le premier mas. Le décompte commence lorsque tu as essuyé pour la première fois. Donc on a deux avis. Un premier avis, c'est le mazhab de Hanabila qui dit que le décompte commence lorsque du moment où tu as perdu tes ablutions. Et un autre avis qui dit quoi? Que le décompte commence, n'est-ce pas, lorsque tu as essuyé pour la première fois. Et c'est ça qui est juste, Inch'Allah. Lorsque la personne va alors essuyer lors de son voyage et ensuite, avant que la durée ne se termine, les 3 jours ne se terminent, cette personne est revenue à la maison, alors il va continuer à masser, à essuyer comme quelqu'un qui est à la maison. C'est-à-dire, il doit finir à la fin des 24 heures. Et la même chose, quand quelqu'un est essuyé donc, dans son lieu de résidence, ensuite a voyagé, ils te disent alors que cette personne va continuer à essuyer comme s'il était résident. Donc, je réside au Bénin. J'ai essuyé. Ensuite, j'ai pris l'avion. Arrivé en Égypte, je n'ai pas encore fait 24 heures lors du vol.
ils te disent tu vas essuyer comme étant résident. Pourquoi? Car tu as commencé étant résident. D'autres savants te diront que tu regardes ta situation, que tu as commencé ici ou là-bas ou quand tu es voyageur dans un lieu, tu essuies comme un voyageur. Quand tu es résident dans un lieu, tu essuies comme un résident. Wallahu a'lam. تقدم كمال الطهارة وستر ممسوح محل فرض وثبوته بنفسه وإمكان مشي به عرفا وطهارته وإباحته. Ici, l'auteur veut citer, n'est-ce pas, les conditions pour essuyer donc sur une chaussette ou ce qui va dans ce sens. Les conditions pour essuyer sur quoi? Sur une chaussette et ce qui va dans ce sens. La base, c'est de laver le pied. Et essuyer donc est une rukhsa. C'est une permission, une dérogation qui vient contredire, n'est-ce pas, la base. C'est une facilité qu'elle nous a donnée. Alors, les savants ont mis des conditions avant d'essuyer sur les chaussettes. Ils te disent, le fait que tu aies fait pleinement les ablutions, c'est-à-dire, celui qui a fait les ablutions jusqu'à ce qu'il vienne sur le pied droit, il a lavé le pied droit et il a mis la chaussette. Avant de laver le pied gauche, ils te disent alors que tu ne peux pas essuyer donc, sur tes chaussettes. Donc, tu dois essuyer si tu as fini totalement les ablutions avant de mettre la chaussette. Et Inch'Allah, on espère que ce qui soit proche de la vérité et que cela ne soit pas une condition. D'accord? Cela ne soit pas une condition. Quand ils te diront, il suffit juste que tu réenlèves les chaussettes, tu laves l'autre pied et tu peux remettre les deux chaussettes. On dit quoi? Que quand tu mets le premier, que cela n'a pas annulé la permission d'essuyer sur les chaussettes, mais le mieux pour toi, n'est-ce pas? Le mieux pour toi, c'est de finir d'essuyer avant de nettoyer, avant d'essuyer, c'est finir de faire l'ablution complètement avant de porter les chaussettes. Ce que tu veux, n'est-ce pas, utiliser, ce que tu as porté comme chaussette ou cuir ou autre, il faut que cela couvre l'endroit que tu as l'obligation de laver lors des ablutions. Il faut que cela couvre quoi? L'endroit que tu as l'obligation de laver lors des ablutions. Donc, les chaussettes doivent dépasser dans cet endroit-là. Comme condition, le fait que les chaussettes dépassent dans cet endroit. On a certains de nos savants qui disent que même quand les chaussettes sont au-dessous de cela, qu'il n'y a pas de mal. Mais Inch'Allah, ce qui est proche de la vérité, c'est ce qu'ils ont mis comme condition ici, que toute chaussette qui est en dessous de l'endroit qu'on doit laver, que cette chaussette-là, on n'essuie pas dessus. Mais la chaussette sur laquelle tu essuies, c'est ce qui dépasse donc cet endroit. La chaussette sur laquelle tu essuies, c'est ce qui dépasse donc cet endroit. Car ce que tu as délaissé, son droit, c'est l'essuyage. Son droit plutôt, c'est d'être lavé. Quand c'est cet endroit que tu dois laver lors des ablutions et que ta chaussette vient donc ici, l'endroit là, tu devrais le laver. Toi, tu as essuyé juste sur l'autre partie. On te dit, tu dois porter une chaussette qui dépasse l'endroit que tu devais laver lors des ablutions, sachant donc que les savants quand même ont divergé sur ce sujet. Ils te disent le fait que la chaussette puisse tenir d'elle-même. C'est-à-dire que tu n'es pas juste le fait de porter la chaussure ou bien le khouf, le cuir, que cela puisse tenir sans que tu aies toi-même chaque fois à soulever ça ou bien à mettre quelque chose pour tenir cela. Mais on espère que ceci ne soit pas une condition pour porter une chaussette. Et le fait que tu sois en mesure de marcher donc avec cette chaussette, et aussi on espère que ceci ne fasse pas donc partie des conditions. Le fait, n'est-ce pas, que la chaussette ou bien le cuir soit en état de pureté. Et ça, c'est une condition, car tu dois enlever l'impureté, comme on a vu, de ton corps, de tes vêtements et du lieu où tu veux prier. Le fait, n'est-ce pas, que ce soit une chaussette qui est pure, qui est permise. Comme, n'est-ce pas, quelqu'un qui porte une chaussette volée. Les Hanabila te disent, tu ne peux pas essuyer sur cette chaussette volée. Tu ne peux pas essuyer, n'est-ce pas, sur cette chaussette volée. Non. On a déjà vu la règle générale chez les Hanabila qui stipule, n'est-ce pas, que le péché et la bonne action ne peuvent pas se mélanger. D'accord? Et ça, ils vont l'appliquer dans beaucoup de sujets. Non. ويجب مسح أكثر دوائر عمامة وأكثر طاهر قدم خف وجميع جبيرة
ظاهر قدم وأكثر ظاهر قدم خف وجميع جبيرة نعم. وإن طهر بعض محل فرض أو تمت المدة إن ظهر وإن ظهر بعض محل فرض أو تمت المدة استأنف الطهارة. Il dit ويجب مسح أكثر دوائر الإمامة. Il faut que tu fasses quoi? Que tu essuies, n'est-ce pas, la plus grande partie, n'est-ce pas, du turban. Il faut que tu essuies la plus grande partie du turban. وأكثر ظاهر قدم خف. Le khuf, le cuir ou bien la chaussette, le zahir, c'est la partie là du pied. Il faut que tu essuies la majeure partie donc du pied quand tu fais l'essuyage. Wajami et jabiratin. Donc pour essuyer le turban et la chaussette et ce qui va dans ce sens, on ne te demande pas d'essuyer tout, mais d'essuyer pour la chaussette ce qui est apparent. Et d'essuyer, n'est-ce pas, pour le turban aussi une bonne partie. Mais pour al-jabir, le bandage, les pansements et ce qui va dans ce sens, on te demande d'essuyer, c'est-à-dire d'essuyer tout ce que tu as placé, dans tous ces sens. On a vu la différence entre les deux. Pour la jabir, on doit essuyer ça au complet, contrairement, n'est-ce pas, aux chaussettes, par exemple, où on essuie juste le côté apparent et on n'essuie pas, n'est-ce pas, le bas des chaussettes, on n'essuie pas là-bas. Et ce sujet est basé sur le fait que les Hanabila te disent que le fait que tu fasses, n'est-ce pas, que tu essuies, ça a des conditions. Et que quand ces conditions, tu les perds, alors tu dois forcément laver l'endroit ou bien tu ne peux plus essuyer. Ils te disent, lorsque tu as porté des chaussettes et eux, ils t'ont dit quoi? Que ça doit couvrir l'endroit que tu lavais dans les ablutions. Si une partie donc se dévoile, ils te disent, alors ta purification là est gâtée. Ou bien que la durée est terminée. Le résident a déjà dépassé ses 24 heures et le voyageur a dépassé ses 72 heures. Ils disent tu dois alors reprendre tes ablutions avant de prier. Tu dois faire quoi? Tu dois reprendre tes ablutions avant de prier. Mais Inch'Allah, ce qui est proche de la vérité est que quand tu as déjà essuyé, même si tu enlèves totalement tout, donc ce n'est même pas une seule partie qu'on a vue, tu as enlevé toutes les chaussettes, ou bien la durée est passée, tant que tu n'as pas gâté tes ablutions, par ce qu'on verra demain, Inch'Allah, Nawaki de Loudou, ce qui gâte les ablutions, tu peux donc prier avec cette ablution que tu as fait précédemment. Tu as fait les ablutions, tu es venu sur les pieds, tu as essuyé. Ensuite, tu enlèves tes chaussettes. Les Hanabila te disent alors que tes ablutions sont gâtées. Ou bien la durée est venue. La durée est venue. Il te dit que tu dois refaire tes ablutions avant de prier. Mais ce qui est proche, Inch'Allah, c'est de dire quoi? Que tu n'as pas à refaire tes ablutions dans ce cas-là. Ça peut aller? Non, mais ça. Si la personne a des chaussettes trouées, les Hanabila, et ça se voit dans les Zad Moustakna, ils ont amené plus de conditions que ce qu'on a vu ici. D'accord? Ils vont te dire que quand c'est des chaussettes trouées, alors tu ne peux pas essuyer dessus. Car le fait que cela soit troué, ça a dévoilé une partie de ce que tu devais laver. D'accord? Et comme les savants répondent, qu'est-ce qu'on dira donc des compagnons qui n'avaient autre que ce type de chaussettes? Alors on va résumer certains points vite fait alors avant d'arrêter ce livre aujourd'hui. Mubtila tutaharatil masih. Chez les Hanabila, qu'est-ce qui annule donc, n'est-ce pas, la purification que tu as eu à faire lorsque tu t'es nettoyé les chaussettes? Tu as fait les ablutions et arrivé au pied, tu as essuyé. Quand est-ce que, n'est-ce pas, cette purification va se gâter? Ils disent avec trois choses. Lorsque une partie parmi ce qui est obligatoire à laver va alors être dévoilée, ils te disent alors que tu dois reprendre tes ablutions. Lorsque la durée répartie est arrivée, ils te disent que tu dois reprendre tes ablutions. Et vous connaissez déjà ce qu'on a choisi, wallahu a'lam, sur ces deux choses. Ou lorsque, n'est-ce pas, la personne, elle tombe dans le hadath al-akbar, comme, n'est-ce pas, le fait d'avoir des rapports avec sa femme. D'accord, cette personne, alors, sa purification là est gâtée
elle doit reprendre les ablutions en enlevant les chaussettes. On comprend de là que quand la personne a perdu ses ablutions en faisant sortir du vent ou en allant aux toilettes, elle n'a pas l'obligation d'enlever les chaussettes. Elle va juste reprendre les ablutions et essuyer dessus tant qu'elle est dans la durée répartie. Et chez les Hanabila, tant que, n'est-ce pas, l'endroit qu'on doit laver n'est pas apparu. Ça peut aller. Et pour finir, c'est quoi donc la différence entre al-jabiratu et... C'est quoi la différence entre al-jabiratu, n'est-ce pas, le bandage et les chaussettes, les cuirs et ce qu'on porte, n'est-ce pas, aux pieds. Ils disent le bandage n'est pas restreint par un temps, contrairement aux chaussettes. Le bandage, c'est jusqu'à ce que tu guérisses. Les chaussettes, c'est pour une journée ou 3 journées selon ta situation. Le fait, n'est-ce pas, que quand tu portes le bandage, tu as l'obligation d'essuyer tout le bandage. Mais pour, n'est-ce pas, les chaussettes, tu essuies juste le côté apparent, c'est-à-dire la surface du pied. On avait dit tout à l'heure que quand tu as porté les chaussettes, c'est quand tu as eu l'obligation de faire le grand bain que tu vas enlever cela, n'est-ce pas? Mais quand tu as porté, n'est-ce pas, tu as un bandage, tu peux, n'est-ce pas, porter cela, tu n'as pas l'obligation d'enlever cela quand tu fais le grand bain. Tu n'as pas l'obligation d'enlever cela quand tu fais le grand bain. Pour les chaussettes, ils avaient dit quoi? Que cela doit couvrir l'endroit que tu as l'obligation de laver, n'est-ce pas? Mais pour la jabira, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une condition. Quelqu'un peut porter, n'est-ce pas, un bandage qui va s'arrêter là. Mais pour la chaussette, ça devrait couvrir tout l'endroit qu'on lave au pied. Ça fait partie donc des différences entre la chaussette et le bandage. Et une dernière différence, le fait que la chaussette, tu vas tout simplement, tu as le choix entre le fait d'essuyer ou le fait de l'enlever, de laver le pied. Mais le bandage, tu as, n'est-ce pas, seulement un choix, c'est essuyer cela. Wallahu a'lam, wa subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa Allah, wa astaghfiruka wa atubu ilayk.